Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvote. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing et review test en même temps concernant le Rode Video Micro. Du coup on se retrouve tout de suite sur l'autre caméra, c'est parti. Du coup sur la face avant nous avons une photo du Video Micro monté sur son support, sur le support le fameux Recode qui est marqué ici, avec le nom, une petite phrase d'accroche et le logo. C'est une boîte assez simple mais que j'aime beaucoup, elle fait assez qualitative, que ce soit au niveau de la matière, notamment avec des inscrivages en relief et avec des matières brillantes à certains endroits pour mettre en valeur certaines parties du packaging. Sur le premier côté, nous allons retrouver tout simplement une photo du micro monté sur caméra avec le nom en dessous. Derrière, nous allons retrouver un peu toutes ces fonctionnalités et toutes ces caractéristiques dans les différentes langues. C'est-à-dire microphone compact à installer sur caméra, garantie 2 ans, fonctionnement sans pile, taille compacte et suspension Recode Layer fournie. Donc voilà, sur le côté on retrouve à peu près pareil mais en version logo et en version assez qualitative avec pareil un texte doré en relief, tout ça. En dessous pareil on retrouve des informations légales mais on s'en fiche un peu. Le point qui est bien c'est que c'est quand même made in Australia, donc c'est toujours plus rassurant quand c'est made in Australia que made in China. Et sur le dessus on retrouve juste une étiquette comme quoi ça a été importé d'Allemagne sur voilà. Mais ça me concerne parce que c'est par rapport à là où moi je l'ai acheté. Maintenant on va l'ouvrir tout de suite. Hop là. Donc c'est assez simple, ça s'ouvre facilement. On a juste ça à tirer, on se retrouve avec directement ça. La boîte, il n'y a plus rien dedans. C'est assez rapide, assez simple, assez efficace. Du coup, on se retrouve face à du plastique comme ça qu'on va devoir tirer un peu pour soulever, voilà. Voilà, directement on arrive sur le micro qui est déjà monté sur le filtre anti-vent de base. Ensuite, on va revenir trouver la fixation pour le monter sur un support qui est justement un peu souple pour éviter que si quelque chose tape dedans sans faire exprès, que ça fasse du bruit ou qu'on l'entende à la caméra. Le câble jack de chez Rode afin de le brancher sur une caméra. Alors je précise qu'il est fait pour caméra. Si vous voulez le brancher sur smartphone, il faudra un adaptateur TRS vers TTRS. Ça se trouve facilement pour une dizaine d'euros sur Amazon. On va retrouver un petit manuel guide d'utilisation de démarrage rapide. Voilà, même si bon c'est assez simple donc on n'en aura pas besoin je pense. Ici c'est pour enregistrer mon produit en garantie, donc ça je vais le garder, mais grosso modo c'est pour enregistrer mon produit en garantie. Et un petit sachet de je sais pas c'est quoi mais c'est quelque chose qu'on peut jeter, ça on s'en fout. Donc au niveau du micro, voilà la taille qu'il fait, il est vraiment assez petit, facile, simple. Bon, on se retrouve déjà sur quelque chose en full métal. On a l'impression que ça fait son poids quand même pour ce que c'est. Assez qualitatif, avec l'entrée jack ici du coup. Et tout simplement la bonnette qu'on peut venir mettre à l'intérieur comme ça directement avec l'emplacement qui est déjà prévu pour de base. Alors c'est un micro que je vais vous conseiller quand même de toujours laisser sur bonnette, peu importe que vous soyez dehors ou pas, même si elle est faite normalement pour quand on est dehors. Parce que ça permettra toujours de combler certains bruits ou autres que vous pouvez avoir en arrière-plan. Bon voilà, là il est sur bonnette simplement. Bon, c'est vrai que ça fait un peu plus gros quand même avec la bonnette, mais je trouve que ça reste quand même assez compact pour le produit que c'est. Ensuite on peut venir le monter du coup directement sur le support ici, voilà. On a une... Ici, là, on va là, bam. On vient le mettre là, comme ça. On le clipse. Et là, il est simplement monté sur son support, directement prêt à être posé sur la caméra. On va l'installer sur la caméra tout de suite. Je vais vous montrer comment faire si vous ne savez pas. Et on va passer au test juste après. Alors moi, je vais le poser directement sur le Canon EOS 80D. Et ça va être assez simple, voilà, ça va se poser via la grille de fixation qu'on a ici. C'est-à-dire que, vous allez voir, vous avez un rail comme ça. Et ici, vous avez un rail aussi que vous pouvez dévisser puis revisser. Il va falloir le dévisser, le glisser et le revisser après. Donc on va faire ça pour le dévisser, c'est très simple, il suffit de tourner un peu. Voilà, bam. Là, on le glisse. Et là, on retourne avec la petite molette. Et voilà, il est installé tout simplement sur l'appareil photo. C'est assez flexible, mais ça prend pas de coup ou quoi, c'est ça qui est bien. Si je vais taper dedans sans faire être autre, ça va assez amortir et pas trop s'entendre. Et du coup, je vais le brancher et on va faire une prise de test avec à plusieurs distances. Du coup, voilà, là je parle à environ 30 cm du micro. J'ai un peu moins d'un bras jusqu'à la caméra. Du coup, je suis voilà, à peu près à 30 cm, là je parle normalement, histoire de voir ce que ça donne, tout ça. Donc ceci est un test du Rode Video Micro sur un Canon EOS 80D. Sachant que, bien sûr que le rendu peut être différent selon quel appareil vous utilisez. Bien sûr, imaginons si vous utilisez un enregistreur externe par exemple, la qualité sera un petit peu meilleure que sur par exemple un Canon EOS 80D. Tout est relatif aussi bien sûr.
Mais du coup voilà, là j'ai fait déjà les enregistrements, j'ai pas encore écouté ce que ça donne, forcément je peux pas écouter en direct. On verra ce que ça donne juste après, je vais aller me poser et écouter, mais d'abord on va faire un test ensuite à un peu plus de distance, c'est-à-dire à peu près 1 mètre. Du coup là il y a un peu plus de distance, je dirais qu'on est ouais, à peu près à 1 mètre. Donc bien sûr là vous devez attendre un peu plus de son ou autre, mais voilà, c'est histoire de tester un peu plus, voir ce que ça donne concrètement. Donc ceci est un test du Rode Vidéo Micro. Je répète la même phrase, au moins vous pouvez comparer ces deux phrases, comparer le résultat en 30 cm, le résultat en 1 mètre, et puis voir à peu près ce qui est le mieux. Je vais encore me reculer de 30 cm et on va voir du coup le résultat au final. On aura une comparaison du coup sur 3 distances. Du coup là forcément je parle un poil plus fort parce que sinon le micro va galérer à capter les sons. Je pense, c'est une théorie, j'ai pas encore testé, mais voilà ce que ça donne à peu près 1m30 de distance. Du coup même si je préconise pas de l'utiliser à 1m30 de distance, du coup ceci est un test du Rode Vidéo Micro sur un Canon EOS 80D. Du coup maintenant je vais faire juste un test vite fait, c'est que je vais me lever, donc vous allez juste voir la chaise et je vais souffler sur le micro histoire de tester tout simplement sa résistance au vent ou autre, parce qu'il est quand même fait pour aussi pouvoir résister beaucoup au vent. Ça si vous tournez en extérieur ça va être génial. Du coup je me lève et je fais ça, on va tester tout de suite. Du coup voilà ce que ça donne, donc je vais écouter les enregistrements et on se retrouve tout de suite pour la note, mon avis et si je vous conseille et pourquoi je vous le conseille. Du coup après avoir écouté les enregistrements à différentes distances, le test au vent, même s'il faudra que j'aille dehors pour en faire un meilleur et peut-être vous faire une update dans une prochaine vidéo, ou même vous le verrez quand je tournerai des vidéos dehors simplement, même parce que là c'est pas trop la saison, faut pas se le cacher. Et honnêtement je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on le rappelle, c'est un micro qui coûte 45 € actuellement sur Amazon. Qui est très simple, léger, en prenant en compte tout le micro ensemble, sa taille, son poids, le fait qu'il soit léger, transportable facilement et son prix. Je pense que c'est vraiment un très bon choix pour justement avoir un micro embarqué sur caméra, sur téléphone ou autre. Et personnellement je peux que vous le conseiller si c'est à peu près le budget que vous vous donniez. Je pense qu'il fera très bien l'affaire. Et même par la suite, surtout si vous évoluez par exemple, que vous prenez quelque chose de plus cher, quelque chose de meilleur, ça vous permettra toujours d'avoir ce micro en tant que micro témoin pour vos enregistrements et pour savoir comment caler le son. Donc personnellement je peux que vous le conseiller parce que même si par la suite vous comptez changer de micro, prendre un meilleur micro autre, ça reste un micro que je pense vous en servirez tout le temps. Et si je devais lui mettre une note, en vrai je pense que en prenant en compte tout ça je mettrais un 8 sur 10 parce que je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Mais voilà. Par rapport au test du vent, je crois que j'ai vraiment soufflé fort dessus. Je suis assez surpris dans le sens où il n'y a que peut-être 1 ou 2 fois vite fait où on a vraiment entendu quelque chose. Mais sinon, dans la globalité, ça allait alors que je soufflais vraiment, j'y allais dessus. Donc je pense que sur le terrain, il devrait vraiment pas mal se débrouiller, en toute honnêteté. Et ben voilà, c'est fini. Sur ce, si vous avez aimé, mettez un like, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, lâchez un commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!